Salut à tous et bienvenue sur Geeksme, ravi de vous retrouver pour un nouveau test produit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau smartphone lancé par le fabricant chinois Huawei. Ce produit, c'est le Honor 6. Avec ce smartphone, Huawei tente une nouvelle approche sur le continent européen en proposant un produit qui, sur le papier, a l'air d'afficher un rapport qualité-prix très intéressant. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir sans plus attendre ce tout nouveau smartphone. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après le générique. Du point de vue du design, le Honor 6 est plutôt réussi. Le fabricant chinois nous propose un produit plutôt bien fini, les différents éléments sont parfaitement ajustés. On retrouve ici une structure en plastique mat ainsi qu'un contour en plastique glossy couleur gris métal. On notera quand même que le design de ce produit rappelle par certains aspects l'iPhone ou encore la gamme des Sony Xperia. La coque arrière du Honor 6 est recouverte de plusieurs couches en matière composite, ce qui permet d'obtenir un produit robuste, résistant aux rayures et qui permet aussi d'éviter les déformations. Toujours à l'arrière, on retrouve positionné dans l'angle supérieur gauche le capteur photo de 13 mégapixels ainsi que son flash double LED. Et juste en dessous, on aperçoit le haut-parleur. Concernant la connectique, cet appareil est équipé d'un port micro USB compatible OTG qui vous permettra d'y connecter par exemple une clé USB. L'appareil intègre aussi sur la tranche supérieure une prise audio jack 3,5 mm pour y venir brancher ses écouteurs ou encore son casque audio. Sur le côté droit du produit, on retrouve un petit cache. Ici, vous allez pouvoir insérer votre carte micro SIM ainsi qu'une carte mémoire micro SD afin d'augmenter la taille de stockage. Alors pour information, le smartphone accepte des cartes allant jusqu'à 32 Go. En face avant, ce smartphone propose un grand écran de 5 pouces recouvert d'une vitre en verre renforcé traité anti-rayures Corning Gorilla Glass 3. La vitre du Honor 6 bénéficie aussi d'un traitement oléophobique qui permet de limiter les traces de doigts. Et au-dessus de l'écran, on dispose d'une LED de notification, d'un capteur de luminosité ainsi que d'une caméra frontale de 5 mégapixels. Au final, ce smartphone est relativement fin et léger puisqu'il ne mesure que 7,5 mm d'épaisseur et pèse 130 grammes. Premier détail assez sympathique sur ce produit, c'est la présence au démarrage d'un fond d'écran qui va changer à chaque fois que vous allez rallumer le smartphone. Ensuite, le Honor fonctionne donc sous le système d'exploitation Android KitKat version 4.4.2. Ce produit bénéficie d'une surcouche Emotion UI 2.3 et non de la toute dernière version, la version 3.0 qu'on peut retrouver par exemple sur le Huawei Ascend Mate 7. Alors normalement une mise à jour devrait être disponible incessamment sous peu. Alors concernant ensuite l'aspect des icônes, Honor suit la tendance du moment proposant le fameux flat design. Alors l'interface est plutôt agréable à l'œil et on notera qu'elle est aussi extrêmement fluide, aucun ralentissement à noter, on peut donc se déplacer très vite dans les différents bureaux. Au niveau soft, vous pourrez retrouver l'ensemble des applications de chez Google. On a par exemple le navigateur web Chrome, le service de messagerie Gmail, la cartographie Google Maps ou encore les applications multimédia comme Play Music, Play Film ou encore Play Livre. Sur le Honor 6, il est possible de modifier l'apparence de l'interface. On peut donc passer d'un écran d'accueil standard à un écran d'accueil simplifié. Les petites icônes standards vont donc être remplacées par de grandes tuiles qui rappellent un petit peu le design de Windows Phone. Il est également ensuite possible de réorganiser l'interface de l'appareil en ajoutant par exemple des nouveaux bureaux ou encore des nouveaux widgets. En haut de l'écran, on retrouve le volet de notification ainsi qu'un onglet qui regroupe toutes les connexions comme le Wi-Fi, la 4G, le Bluetooth ou encore le GPS. Il est aussi possible, grâce à un curseur, de régler la luminosité de l'écran. Pour la saisie des SMS et des emails, le Honor 6 intègre le Swipe Keyboard. Ce clavier virtuel a été développé par Nuance Communications, société très connue puisqu'elle est à l'origine du logiciel de reconnaissance vocale Dragon Naturally Speaking. Le Swipe Keyboard est un clavier prédictif, celui-ci va tout simplement vous proposer à l'avance les mots suivants. C'est aussi un clavier évolutif qui va retenir votre vocabulaire personnel afin d'anticiper vos mots, ce qui permet de gagner en rapidité et en efficacité. 4 modes de saisie sont disponibles, on peut swiper avec le doigt, taper, écrire ou encore dicter son texte grâce à un système de reconnaissance vocale très performant. Sur ce produit, on retrouve une fonction qui s'appelle menu flottant. Alors une fois celle-ci sélectionnée, vous allez voir apparaître une petite pastille qui va venir se positionner sur le bord de l'écran. Cette petite pastille permet d'avoir en fait accès à plusieurs raccourcis comme la touche retour, la touche d'accueil, le lecteur de musique, les SMS ou encore la calculatrice ou le calendrier. Le Honor 6 intègre aussi un gestionnaire de téléphone qui centralise plusieurs fonctions qui servent à avoir un œil sur l'état du smartphone. Il vous sera possible de libérer de la mémoire en fermant les applications qui seront susceptibles de tourner en tâche de fond et qui auraient pour conséquence de ralentir votre smartphone.
Vous pourrez aussi planifier certaines actions comme vider le cache tous les jours afin de permettre au produit de rester fluide. Et il vous sera aussi possible de planifier des plages horaires afin que vous ne soyez plus joignable, par exemple pendant votre sommeil entre 23h et 7h du matin. Concernant ses caractéristiques, le Honor 6 est équipé d'un grand écran LPTS LCD de 5 pouces, fabriqué par Japan Display. Sa définition Full HD est de 1920 x 1080 pixels. La particularité des écrans LPTS, c'est sa faible consommation en énergie, et c'est aussi de pouvoir supporter les fortes densités de pixels. C'est un écran très lumineux qui permet une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Au niveau de lecture, vous pourrez parfaitement lire des livres numériques ou encore lire des pages web sans aucun souci. Et en utilisation vidéo, c'est un vrai régal. L'écran affiche par défaut des couleurs vives très punchy. Vous pourrez profiter pleinement de vos films. Pour info, dans le menu des paramètres, il est possible de modifier grâce à un curseur la température des couleurs. Concernant les composants, le Honor 6 intègre un processeur maison 8 cœurs, le AI Silicon Kirin 920 d'une fréquence d'1,7 GHz. Ce processeur utilise l'architecture dit Big Little avec deux processeurs qui fonctionnent en fait en simultané. On a donc un processeur basse consommation, le Cortex A7 dédié aux tâches courantes, et un processeur plus puissant, le Cortex A15 qui vient le suppléer quand les tâches deviennent un peu plus consommatrices en ressources. Sur la partie graphique, le Honor 6 est équipé d'un processeur Mali T624 et on retrouve aussi 3 Go de mémoire vive et 16 Go de mémoire de stockage avec un stockage réel plus proche des 11 Go. Point intéressant, ce produit fait partie actuellement des rares smartphones compatibles avec les réseaux 4G+, ce qui vous permettra d'atteindre des débits théoriques proches des 300 Mbps par seconde. On dispose aussi d'un GPS, d'une connexion Wi-Fi ABGN, et ce produit est aussi équipé d'une connexion Bluetooth 4.0, ce qui vous permettra d'y connecter différents périphériques comme des enceintes ou encore des casques audio. Notez que le Honor 6 ne dispose pas de puce NFC. Au niveau des performances globales, cet appareil obtient de très bons résultats sur l'application de test AnTuTu, puisque le score dépasse les 40 000 points. Avec de tels résultats, le Honor 6 n'a rien à envier à certains smartphones haut de gamme comme le HTC One M8 ou encore le Samsung Galaxy S5. On notera juste que le chipset graphique Mali pêche un peu et qu'il aura sur ce point beaucoup de mal à rivaliser avec l'Adreno 330 qui équipe certains modèles concurrents comme le nouveau Motorola Moto X ou encore le Xiaomi Mi 4. Chose aussi intéressante sur ce smartphone, c'est qu'il intègre un mode appelé économie d'écran qui permet, après un redémarrage, de basculer d'un affichage Full HD à un affichage HD, ce qui aura pour effet de garantir une plus grande fluidité dans les jeux 3D, comme par exemple ici avec des jeux de course comme Asphalt 8. Pour avoir une idée plus précise de son endurance, j'ai utilisé l'application PC Mark, et plus précisément la partie qui permet de mesurer l'autonomie du smartphone. Ce stress test consiste à solliciter ces différents composants pendant plusieurs heures, via différentes tâches web, bureautiques et multimédia, ce qui permet au final d'obtenir une évaluation assez globale du produit. Concernant l'autonomie du Honor, on constate qu'elle est assez décevante puisque ce smartphone affiche un résultat d'un peu plus de 3 heures, et ce malgré le fait que le produit intègre une batterie de 3100 mAh. Après, la question que vous pouvez vous poser, c'est peut-il tenir pendant une journée en utilisation plus modérée? La réponse est oui, à condition toutefois de ne pas régler la luminosité de l'écran à fond, de ne pas trop abuser des jeux 3D et de ne pas laisser activer inutilement le GPS. Il ne faudra pas aussi hésiter à utiliser le mode d'économie d'énergie. Pour rappel, le Honor 6 est équipé d'un capteur photo Sony Exmor de 13 mégapixels. Autant vous dire tout de suite, le Honor 6 permet de faire de jolies photos, la qualité est globalement au rendez-vous. Et on arrive à obtenir des clichés assez réussis et qui seront largement suffisantes pour une diffusion sur les réseaux sociaux comme sur Facebook ou par exemple sur Instagram. L'appareil permet aussi évidemment de faire de l'enregistrement vidéo, en l'occurrence ici les vidéos Full HD, et vous bénéficierez aussi d'un stabilisateur d'image. Au final, le Honor 6 est un bon smartphone. Alors, dans les points forts du produit, on notera que la finition est soignée, que l'écran est aussi de bonne qualité. L'appareil propose une interface extrêmement fluide et les performances du produit sont globalement au rendez-vous puisque celui-ci gère très bien le multitâche et ses capacités graphiques lui permettent aussi d'être à l'aise avec les jeux 3D. Alors maintenant, le produit a aussi quelques points que j'ai moins appréciés.
Tout d'abord son autonomie que je trouvais un petit peu faible en utilisation, surtout si vous faites du jeu 3D. Et j'ai trouvé aussi dommage que les touches tactiles soient intégrées à l'écran, la touche Home, Retour et Multitâche soit tout simplement intégrée à l'écran. En mode téléphone, le produit s'en sort vraiment très bien, les conversations sont assez claires. Par contre, on notera qu'au niveau de la restitution des voix, celle-ci manque un peu de naturel et qu'au final, on a tendance à avoir un rendu un petit peu trop robotisé. Le Honor 6 intègre aussi un slot micro SD pour augmenter la taille de stockage. Et dernier point fort, l'appareil dispose aussi d'une connexion 4G+, ce qui vous permettra, si vous êtes dans une zone couverte, d'avoir accès à des débits ultra rapides. Il est maintenant temps pour moi de vous quitter, j'espère vous avoir fourni pas mal d'infos sur ce smartphone. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vert. Chose aussi très importante, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement pour d'autres tests produits. Portez-vous bien et à très bientôt sur la chaîne YouTube Geeksme. Salut!